Bonjour les étudiants, le thème d'aujourd'hui c'est la francophonie. Alors on va voir qu'est-ce que la francophonie. Terme francophonie. Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle désormais de francophonie avec un F minuscule pour désigner les locuteurs de français et de francophonie avec un F majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. 300 millions de locuteurs. La francophonie, ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française, publié en 2018, estime leur nombre à 300 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. Ils se sont constitués depuis en une multitude d'associations et regroupements dans le but de faire vivre la francophonie au jour le jour. Parmi ces organisations, on peut citer les associations professionnelles, les regroupements d'écrivains, les réseaux de libraires, d'universitaires, de journalistes, d'avocats, ONG, d'entrepreneurs, de gens, de femmes et bien sûr de professeurs de français. La francophonie institutionnelle. Depuis 1970 et la création de l'Agence de coopération culturelle et technique devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Les francophones peuvent s'appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 88 États et gouvernements membres ou observateurs de l'OIF. Les objectifs de la francophonie sont consignés dans ces chartes. Instauration et développement de la démocratie, prévention, gestion et règlement des conflits et soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. Intensification du dialogue des cultures et des civilisations. Rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle. Renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leur économie. Promotion de l'éducation et de la formation. Les missions de la francophonie sont définies dans un cadre stratégique. Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Développer la coopération au service du développement durable. La francophonie, pourquoi faire? Les États francophones, dans la plupart des cas, partagent un passé avec la France et ont aussi des visées communes sur l'avenir. Progression de la démocratie, soutien aux droits de l'homme, dialogue des cultures, essor économique des différents États. Ils ont des liens de solidarité privilégiés entre eux et avec la France à travers des organismes officiels, agences intergouvernementales de la francophonie, des grandes manifestations, sommets de la francophonie, Journée internationale de la francophonie et beaucoup d'initiatives locales. La culture francophone est vivante, elle a des représentants reconnus dans le monde entier. Le 20 mars,
Depuis 1990, le monde francophone célèbre le 20 mars comme la Journée internationale de la francophonie. La journée est dédiée à la langue française. Les 68 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie y participent. Louise Mushikiwabo est la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Elle a été élue par acclamation par les chefs d'État et de gouvernement réunis au 17e sommet de la francophonie à Erevan. Merci pour votre attention.